Très heureux de vous savoir nombreux connectés sur Kotambidji Tunga, votre chaîne populaire, votre chaîne YouTube. Je sais que vous êtes tellement nombreux qui nous félicitent de part et d'autre. Aujourd'hui, nous vous demanderons vraiment de vous abonner massivement, surtout aimer, liker, pour encourager notre travail, encourager la communauté Kotambidji Tunga d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons réussi pour vous Monsieur Prince Kapiamba. Monsieur Prince Kapiamba est le coordonnateur provincial de la fondation Foch Emmanuel Mukumayi Chimanga. C'est une fondation en fait qui fait des œuvres caritatives de part et d'autre, mais ici en province du Kasaï central, on nous signale que le mouvement n'avait pas encore arrivé. C'est ainsi que le mouvement a par la suite donc arrivé, débarqué dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga. Nous avons voulu inviter ce jour M. Prince pour qu'il vienne nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'ils font sur terrain, comment ils se sont déjà organisés, quelles sont les opportunités qu'ils vont vraiment offrir à la jeunesse centre-kassaïenne, bien sûr. Monsieur Prince Kapiamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle bonne nouvelle. Oui, nous sommes là aujourd'hui sur vos plateaux pour parler. Et c'est surtout que c'est la première fois que vous participez ensemble avec Vraiment, nous. Nous sommes très heureux pour cette occasion, pour cette opportunité que vous venez de nous offrir aujourd'hui. Voilà. Et offrir encore à notre fondation Foch Emmanuel Mukumayi. La fondation a 8 jours à Kananga. Bientôt là, nous allons commencer les activités proprement dites. Premièrement, pour les adhésions, on va appeler les gens, la population centre-kassaïenne, parce que je vous signale en avance déjà que notre fondation a des opportunités énormes qu'on a apportées à la population centre-kassaïenne. On nous a signalé que c'est une fondation qui a longtemps existé à Kinshasa, qui a rendu de loyaux services à la nation congolaise. Bien sûr, monsieur le journaliste. La fondation a existé depuis longtemps à Kinshasa et d'ailleurs la fondation porte le nom d'une personne. La fondation porte le nom de maître Emmanuel Foch Mukumayi Chimanga. C'est lui le visionnaire? Oui, c'est lui le visionnaire, le président ou bien l'autorité morale de cette fondation. Quelqu'un qui a porté la vision depuis longtemps, c'était à Kinshasa où il a rendu un peu les services à la nation congolaise. La fondation travaille déjà à Kinshasa. Mais dans son fief, dans sa province natale qui est le Kasaï central, la fondation n'était pas encore arrivée. C'est pourquoi il a jugé bon, il nous a aussi sélectionné parmi tant d'autres pour qu'on soit ici à Kananga avec la fondation, qu'on porte sa vision. Et partout, on doit porter cette vision, car c'est un homme de vision. C'est un homme qui veut prendre la vision du chef de l'État, Fachi Beton, de la porter aussi jusqu'au fond, aux extrémités, comme la Bible dit, que prenez cette bonne nouvelle, amenez-la jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi il a mené ces initiatives. Et on doit aller jusqu'aux extrémités de la ville aussi que de la province du Kasaï central. Et Foch Mukumayi, c'est un homme politique. Ah voilà. Oui. Il est membre de quelle famille politique? Il est de l'IDPS. Ah ok. Il travaille à côté du chef de l'État. Il a beaucoup travaillé, il a milité. C'est un membre, un cadre de l'IDPS. Donc les IDPCiens de longtemps. De longtemps, oui, de la première ère. Oui, il a bien travaillé à l'IDPS. Il a milité aussi pour ces grands partis d'aller en avant. Il a porté aussi ses idéologies. C'est un vrai communicateur. C'est un vrai, en plus, il parle beaucoup. Vous le connaissez bien. Ah, voilà. Il parle beaucoup parce que dans son métier, il est maître avocat. Il travaille bien. Il aide aussi la population. Alors, on a commencé la fondation à Kinshasa. Et là, on a fait beaucoup. Nous avons beaucoup aidé. Est-ce que nous resterons toujours dans la capitale? Non. Nous sommes venus à Kananga. Surtout que le Kasaï central, c'est sa province natale. C'est sa province aussi natale. Voilà. Nous sommes venus à Kananga. La fondation a plusieurs opportunités. Notre fondation n'est pas là toujours pour donner de l'argent. Ah, ok. Oui, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement? J'ai vu beaucoup de gens et beaucoup de fondations sur la ville qui donnent toujours l'argent. Vous distribuez l'argent? Ils distribuent l'argent, ils donnent toujours de l'argent. Mais c'est pour permettre aux gens de vivre. Non, non, ce n'est pas ça, monsieur Yassine. Donner l'argent, ce n'est pas terminer les problèmes de la population. C'est vrai. Pour terminer les problèmes, il faut d'abord donner de l'emploi aux gens. Ah, ok.
Ou soit si vous n'êtes pas en mesure de donner des emplois, donnez maintenant l'intelligence qui crée l'emploi. Nous nous apprenons comment tu dois prendre tes filets et jeter dans la mer pour te procurer un peu de poissons. Et nous allons donner l'intelligence, parce que donner l'argent, c'est mieux, mais donner l'intelligence qui crée l'argent, c'est tellement mieux que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous faites? Nous, dans notre fondation Emmanuel Foch Mukumaï, nous sommes là, nous encadrons les hommes. Nous encadrons les gens. Il y a plusieurs pays qui ont tellement développé, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup étudié, non. Ce sont des pays qui se sont basés dans des formations professionnelles. Ah, ok. Nous nous amenons des formations professionnelles comme on doit amener les gens dans des coupes-coutures. Ah, Monsieur Yassine, j'ai vu beaucoup de gens, monsieur le journaliste, qui travaillent, ils forment toujours les femmes. Et fait que les jeunes filles dans des coupes-coutures. Non. Nous avons amené des nouveautés. On doit former même les hommes. Ah, même les hommes doivent aussi apprendre. Oui, ils doivent aussi comment faire apprendre la coupe et couture. la coupe-couture, ces métiers-là. On doit apprendre même les hommes comment coudre les pantalons, comment coudre la veste, des chemises, pourvu qu'on aille un peu, qu'on puisse réduire les taux du chômage dans la population. À part ça, on ne doit plus toujours parler de la coupe-couture et on doit encore former dans des métiers de pâtisserie. Ah, pâtisserie, Oui. ça veut déjà parler de coupe et couture. Vous encadrez encore aux gens. Oui. Vous apprenez aux gens comment faire des gâteaux. Des gâteaux, du pain. Du pain. Il y en a nombreux. Il y a tellement nombreux, des cakes, des beignets. On doit former les gens, on doit former les hommes, on doit former aussi les femmes. Nous allons marcher avec les deux, les hommes ainsi que les femmes, dans toutes nos formations. À part ça, nous allons encore former les gens dans des savons, savonneries. Ah, ok. Comment les gens doivent apprendre. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses que la jeunesse centre-cassarienne ou soit la population centre-cassarienne néglige. Quelqu'un voit comme si, s'il apprenait à faire les pains, c'est un métier donc, un métier qui ne lui vaut pas. Non. Non, non. Il n'y a pas un métier qui ne vaut pas à quelqu'un. Mais tout ce que tu fais que ça te procure de l'argent, c'est un meilleur métier pour toi. Où tu dois aussi t'engager. À part ça, on doit former les gens comment faire des savons et comment faire même de l'aumont. Ah, l'aumont. Oui. On a toujours utilisé l'aumont pour le nettoyage des habits. Oui, on paie des fois à Kinshasa, à Lubumbashi peut-être. Mais nous, ici à Kananga, on doit produire ça. Apprendre aux gens comment faire l'aumont. Oui, on doit apprendre à la population comment les faire. Mais les histoires là des savons liquides. Les savons liquides là encore, on doit encore former les gens comment faire les savons liquides. Vous avez des techniciens pour ça? On a déjà recruté tous les gens qui peuvent nous aider et qui peuvent aussi aider la population. Voilà. Et la formation, c'est comment? Elle est payable? Non, non. La formation est tellement gratuite. Vraiment. La formation est gratuite, on les fait comme ça. À part ça, nous aurons plusieurs opportunités. Nous aurons plusieurs opportunités. On doit encore former les gens dans la restauration ainsi que l'accueil. Ah, ok. Donc, restauration, accueil. On doit former les gens comment. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont des restos. Sur la ville, mais ils ne savent pas comment préparer. Comment encadrer ces choses-là? Parce que c'est déjà ton entreprise. Il faut prendre ça au sérieux. Nous allons encore former les gens. L'agriculture et l'élevage, vous avez oublié? Non, non, on n'a pas oublié ça. On doit marcher encore avec l'agriculture. Vous savez, c'est l'unique. Avec les chefs d'État, il avait dit quoi? Nous allons faire maintenant quoi? On doit faire notre revanche sur les sous-sols. Les minerais peuvent terminer, mais la sol restera. On doit cultiver notre sol et la fondation va donner des semences aux agriculteurs. On doit donner aussi des choses pour les gens qui ont un peu de bétail, qui fait l'élevage. Et la fondation elle-même va faire aussi ses propres champs. Monsieur Yassine. Ah, la fondation va aussi faire ses propres champs. Oui, on doit faire nos propres champs. Okay. On doit produire des maïs. On doit produire des choses qu'on doit encore donner à la population. On ne doit plus vendre. Nous, on doit donner à la population. Mais on nous dit que votre fondation a déjà construit des centres de santé, des maternités, des écoles là-bas à Djimbéleng. Et vous êtes seulement limité à Djimbéleng. D'autres territoires ne sont pas concernés? Non, non. À Djimbéleng, on a déjà construit des centres de santé ainsi que des écoles pour matérialiser d'abord la vision du chef de l'État.
Quelle vision? La santé pour tous. Voilà. Ainsi que la maternité gratuite. Voilà. L'éducation. On doit Ce qui est former même les socles du développement. On doit éduquer nos enfants, nos futurs jeunes frères qui viennent, nos futurs cadres du pays. On doit former. C'est pourquoi l'honorable le maître Emmanuel Fonchimoukoumai a pensé à ça. On a déjà fait à Djimbelenge, comme vous venez de dire là. Ça ne sera pas toujours à Djimbelenge. La ville de Kananga et la province de Kasai Central a combien de territoires? 5 territoires. Nous allons marcher dans tous ces 5 territoires. On doit construire les choses. Nous nous amenons d'une nouveauté. Voilà. Et en plus, M. Yassine. Une nouvelle touche. Oui. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne connaissent pas Maître Foch Emmanuel Moukoumai. Nous, on n'est pas là dans des bruits. Ah, vous, vraiment. Oui, on n'est pas là dans des bruits. C'est les actions qui parlent à la place des bruits. Oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont un peu l'argent, ils vont se faire du non. Non. L'argent, ce n'est pas avoir la qualité et l'essence de bien faire. Donc, Emmanuel Fonchimoukoumai, c'est un vrai humaniste. C'est un vrai humaniste. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Il n'est pas là dans des bruits inutiles. Lui n'est pas là dans des bruits inutiles. Alors, vous commencez quand vos histoires, des formations, vous les commencez quand? D'ici le début du mois de mars. Ah, voilà. On doit lancer la campagne et ça sera publiquement. On doit lancer la campagne, on doit appeler. Vous serez dans un même lieu, endroit, ou carrément vous serez dans... Non, on doit faire... Vous voyez que la ville de Kananga est vraiment vaste. Nous allons faire des centres de formation dans chaque commune. Ah, voilà. Nous aurons des centres, peut-être 4, 5, parce que nos communes sont tellement vastes. Nous aurons 4 ou 5. Chaque commune, nous aurons des centres de formation et nous allons amener encore des formateurs. La formation sera gratuite. Voilà. Il n'est pas question que quelqu'un vienne avec son argent. Non. Le problème, c'est quoi? Viens d'abord t'adhérer. Voilà. Car nous avons amené les changements. Nous avons amené de la nouveauté. Et après avoir fait la formation, la fondation va encore soutenir nos membres. Ah, ok. Qui ont connu la formation. Après la formation, on doit donner des brevets. Parce que quelqu'un peut aller quelque part chercher le travail, on va lui demander, oh, j'ai été formé où? Tu manques quoi dire? Qu'est-ce qui nous prouve que tu as eu la formation? Mais nous allons encore donner des brevets. Voilà. Après la formation, on doit sanctionner ça avec les brevets. Alors, les séries là de formation pourra peut-être se terminer sur la ville ou vous irez même dans des territoires? Non. Quand on termine d'abord dans la ville de Kananga, on doit commencer maintenant dans des territoires. Voilà. On doit marcher dans tous les 5 territoires avec nos formations. Parce que lui a le souci d'apporter sa vision et la vision du chef de l'État partout. Même dans nos villages, nous allons y arriver. Voilà. Pour ceux-là qui peuvent venir s'adhérer, vous pouvez donner le numéro de téléphone à travers lequel ils peuvent vous contacter facilement. Oui, la population centre-Kasai, puis là. Chikondo chakumana kukumbana, chinu duboku, kupeta jimanya. Badibala la tulumbu ka ikutulu tuem. Badiba sombe la carte leke la carte. Badiba sombe la dame leke la dame. Loi ya inu peta jimanya, mu fondation Emmanuel Foch Moukoumai wachimanga. Loi ya inu peta jimanya. Jimanya jini di kwambulisha, bo kwambulo bujitu bweba, ni kwambulo bujitu bwa jiku jeba. Fondation u mukuluile wewa bwa kukupesha jimanya. Wewa wetu yonsudu tuteleje chikondo echi. Anga tajikima ja kutukeba. Tujibikala na munomba eyi 09 76 91 00 22. 09 76 91 00 22 ou soit 081 25 96 833. Loaku ou adhéré massivement, Boigny Fondation Emmanuel Foch Moukoumai a coupé Chamoudimu Chidouba Prince. Voilà, Monsieur Prince, nous vous disons grandement merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, n'oubliez pas de vous abonner massivement.